L'homme se contenta de vaporiser 2 fois de l'eau sur la table de sable, et une averse s'abattit sur le monde des hommes. Dieu trouva cela plutôt amusant et demanda à l'homme de vaporiser un peu plus. Et instantanément, toute la terre fut remplie de vie. Le vieil homme assis à côté de lui n'était autre que Dieu lui-même, le créateur de ce monde. Mais aujourd'hui, Dieu trouvait le bruit autour de lui particulièrement gênant. Il s'avéra que l'humanité faisait des expériences en perçant du bois pour faire du feu. Mais cette scène amusa beaucoup Dieu, car il pensait que ces humains n'y parviendraient jamais. Cependant, l'instant d'après, l'humanité réussit véritablement à produire une flamme. Cela rendit instantanément Dieu plutôt embarrassé. Il ordonna à son assistant d'éteindre immédiatement la flamme des humains. Mais même alors, Dieu restait insatisfait. Il ordonna à son assistant d'ordonner à un troupeau d'éléphants de repousser tous les humains dans leur caverne. De manière inattendue, peu de temps après, un humain audacieux sortit. Dieu ordonna immédiatement à son assistant d'aller chercher une grande bouteille de poison et de la vaporiser sur l'humain, comme prévu. Alors que l'assistant exécutait l'ordre, toute la tribu commença à contracter le virus. Ils s'effondrèrent les uns après les autres, mais Dieu ne leur accorda même pas un regard. Au fil du temps, non seulement le nombre d'humains ne diminua pas, mais ils développèrent même des anticorps. Ce spectacle étonna Dieu, car l'humanité ne pouvait survivre que sous son contrôle. Dieu trouva bientôt tout cela assez fastidieux, et se retourna pour faire une sieste. Il ne se doutait pas qu'à son réveil, le monde humain avait subi des changements bouleversants.